Apéro spécial Westbrook aux Lakers. Pardon, cette phrase? Pardon, c'est comme ça en fait maintenant. Excusez-moi, qu'est-ce que c'est que cette phrase? Que- Hein? Russell Westbrook portera le maillot pourpre et or des Lakers la saison prochaine. Suite à un tout petit trade qui est intervenu, allez, quoi, 2 heures avant la draft. 2 heures avant la draft, exactement, ouais. Pour nous motiver tout ça, installez-vous tranquillou. Certains sont en PLS total, qu'ils soient fans du Thunder, des Rockets, des Wizards, ou peut-être même des Lakers. Certains sont joyeux aussi. Avec Alex, on a plein de débriefs à faire. Comme tu le disais à l'instant, Russell Westbrook est aux Lakers. Avec LeBron et AD, on a plein de choses à devoir discuter à chaud. C'était 2 heures avant la draft hier soir. Vous étiez 1 milliard à la vivre avec nous sur Twitch en direct et on vous fait des bisous évidemment pour remercier tous ceux qui étaient là. J'ai envie de tout de suite commencer, Alex, avec une info importante et ensuite je vais te lancer. Je vais remontrer aux gens les infos et après tiens-toi prêt parce que je vais te poser une grande question, une question existentielle. Donc je montre juste aux gens, pour ceux qui n'ont pas l'info, c'est Shams Charania qui l'a balancé l'information officielle à 2h15 puisque, allez on va dire comme l'a dit Alex, 2h, 2h30 avant, il y avait déjà une bataille entre Wojnarowski et Shams Charania sur le fait que ça allait être officiel. 2h15 du matin, les Wizards envoient donc Russell Westbrook, un second tour de draft de 2024, un second tour de draft de 2028 aux Lakers contre Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope, Montrezl Harrell et le pick 22. On va en reparler du pick 22. Alex, ma question elle est très simple. Est-ce que tu te souviens où tu étais et comment tu as réagi quand tu as vu la bombe? Bah, la bombe officielle ou la rumeur juste avant? La rumeur juste avant. La rumeur juste avant, j'étais en train de me préparer à venir vers le canapé. Ah bah ouais, clairement, tu étais sur le chemin. Sur le chemin. Et la rumeur officielle, on était posé. C'est là qu'on s'est dit, bon, on va peut-être prendre l'antenne tout de suite. On va peut-être éviter de laisser les gens en solo pendant 8 heures parce que les demandes, elles étaient énormes. On va évidemment vous parler de plein de choses parce qu'il y a à la fois what the fuck, d'où ça vient en fait ce transfert? Est-ce qu'il y a des infos qu'on a déjà qu'on peut discuter? Qu'est-ce qu'on en pense à chaud pour les Lakers? Qu'est-ce que ça veut dire pour la suite avec les Wizards? Alex, il y a un point notamment que tu as mentionné hier dans le live lorsqu'on était sur Twitch, c'est le fait que il y avait un côté un peu surprenant. C'est pas comme si depuis 2 semaines on parlait de Russell Westbrook qui avait envie, sûr et certain, de partir de Washington. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que moi, j'étais pas. Enfin, il y avait des rumeurs, Oui. mais il n'y avait pas vraiment l'info officielle. Moi, j'ai trouvé que l'info officielle, elle est sortie hier, le côté C'est ça. genre Westbrook veut se barrer. C'est ce que je veux dire, c'est pour ça que je te posais la question, c'est surprenant. J'avais pour ça, voilà, oui, surprenant. Disons que c'était surtout surprenant parce que ça paraissait tellement lointain. On se disait, mais comment ils vont faire ces chargeurs de package? Parce que quand même, Russell Westbrook, il a un énorme contrat. Et non, quand même, ça serait trop gros de voir Westbrook avec LeBron, Anthony Davis. Et on avait surtout des rumeurs plutôt côté Bradley Beal éventuellement qui pourrait se faire transférer par les Wizards. Ouais. Donc elle est aussi là toute la surprise. Et puis après la surprise elle est aussi la vitesse du délire. C'est-à-dire qu'il y a une petite rumeur qui sort. C'est-à-dire qu'attends, quoi, même pas 1 heure avant, moi dans ma tête j'étais là genre les Lakers ils vont se récupérer Buddy Hield, Tout à fait. c'est pas con, ils envoient Kyle Kuzma, Montrezl Du Harrell, les spacing, Kings, ça bien peut sûr. être pas mal pour eux. Bon, le pick 22 on va voir. Et là en fait non, pas de Buddy Hield. Bonjour Russell Westbrook avec un package certes un peu plus touffu, mais on va pouvoir en discuter. Mais moi je préfère le dire, c'est un trade que j'aime bien. Pour les deux parties. Pour les je veux deux dire. équipes, ouais, tout Wizards à fait. Lakers. Je suis d'accord, il y a des choses qu'on va pouvoir discuter parce qu'évidemment, à chaud, on est là, genre, what, n'importe quoi, spacing, les Wizards, what the fuck, tu perds Bradley Beal. Au calme, tranquille, on appuie déjà sur pause pour donner toutes les infos. Et justement, pour faire la chronologie, puisque tu en parlais là, Alex, de ce côté un peu, ah tiens, on entendait des bruits et des rumeurs, Bradley Beal, en effet, avait dit, ou avait laissé liquer le fait qu'il réfléchissait gentiment à son futur, même si certains après ont commencé à dire que ce n'était pas le cas, on se posait quand même la question, et était sorti dans les infos le fait que Russell Westbrook pouvait potentiellement être transféré et donc forcément si tu es Bradley Beal tu peux te dire disons que j'aimerais bien peut-être gagner, donc si on m'enlève un meneur qui a tourné en triple-double de moyenne et a été énorme sur la seconde partie de saison des Wizards l'année dernière, ça peut faire mal. Après, s'il n'a pas envie de rester, je pense que le management des Wizards avait quand même un argument de poids à exposer éventuellement à Bradley Beal, c'est dire écoute oui mais en fait il a envie de partir, il a envie de rentrer chez lui à Los Angeles.
Il y a le roi LeBron qui est prêt à l'accueillir. On va pas le forcer à rester, tu vois. Non, bien sûr. Et d'ailleurs, ça me permet juste de faire un petit segment rapide pour ceux qui ne l'ont pas vu. Je vous invite à aller sur le site de The Athletic où il y a à la fois Shams Charania et Fred Katz qui ont fait un rapport un petit peu sur ce qui a mené à ce transfert. Pour vous donner une idée, on avait donc, comme on le disait, un Bradley Beal qui était en train de savoir ce que ça allait donner pour son avenir. On a eu Russell Westbrook qui, il y a une vingtaine de jours, a commencé à préciser du côté du management de Washington que s'il pouvait y avoir un chemin vers un transfert qui le mènerait aux Lakers, il dirait oui, allons-y en courant. Et donc, c'est là que Washington a commencé à travailler un petit peu en coulisses pour essayer de voir ce que ça pouvait donner. On n'a pas eu trop de leaks, il y a eu quelques petits morceaux qui sont tombés. On a entendu parler du fait que Rob Pelinka voulait ajouter justement du playmaking aux côtés de LeBron et d'Anthony Davis. Et en fait, apparemment, ce qui s'est passé, c'est que lorsque le management de Washington a commencé à trouver un chemin pour créer ce transfert, apparemment, et là je cite vraiment le papier de Fred Katz et de Shams Charania, Bradley Beal a dit « il n'y a pas de problème, allez-y ». Ça a été exécuté sans qu'ils disent « what the fuck ». C'est quand même important. Voilà. Ça veut dire que Bradley Beal croit encore au projet Wizards. Ça a l'air, en tout cas. Ouais. Ah, ça a l'air. Et s'entend suffisamment bien et a suffisamment confiance en Tommy Shepard et tout le staff du front office pour se dire « ok, il y a des jeunes, il y a des trucs qui se passent. Allons-y les gars, voyons ce qu'on peut faire autour de moi. » Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais bon, combien de temps ça va durer, ça c'est une autre question. Mais donc là pour l'instant à court terme, voilà. Je pense que c'est aussi ça qui a facilité le trade. Bien sûr. Côté Wizards en tout cas. Exactement. Et d'ailleurs, pour ceux qui voudraient avoir d'autres infos que vous pouvez retrouver dans ce papier, Russell Westbrook, s'il avait notamment demandé un transfert à Washington, c'est parce que, souvenez-vous, il y a quelques semaines encore, on en parlait, c'était Scott Brooks qui était le coach des Wizards, ancien coach de monsieur Russell Westbrook du côté d'OKC. Et lorsque la saison, c'est pas très bien terminée, on va pas se mentir, play-in tournament, mais ensuite un tour, basta face aux Sixers au premier tour, Russell Westbrook avait plutôt demandé un retour de Scott Brooks à la tête des Wizards. Finalement, c'est Wes Unseld Jr. qui a été nommé nouvel entraîneur de Washington. Disons que ça n'a pas trop facilité les choses quand un joueur comme Westbrook a dit « Bon, ok, moi j'ai demandé ça. Eux, ils ont dit on n'en a rien à foutre. J'ai pas trop ma place ici. » quoi. Ouais, c'est clair, ça a dû jouer dans sa décision. Après, je pense aussi que comment dire, le fait qu'il voit une opportunité d'aller à Los Angeles, ça a dû beaucoup jouer dans sa décision. Tu vois, si ça avait été infaisable côté Lakers et que en gros pour se faire transférer, il fallait qu'il aille, je sais pas, à Minnesota. Je veux bien voir juste si Westbrook il est si pressé que ça de partir de Washington, tu vois. Ah mais tout à fait, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a en plus il y a un background Alex avec Russell Westbrook et Los Angeles. UCLA, il a fait sa fac là-bas. C'est un garçon qui vient du coin. Enfin, je veux dire, c'est un retour aux sources pour Russ. Bien sûr, il est né où ce garçon? Je me rappelle même plus. Oh bah, il est dans la même clique que Kawhi Leonard et compagnie. C'est les mecs. C'est ça, hein. Ouais, c'est Paul Pierce, Kawhi Leonard, c'est tous les mecs de. Ça va être Compton. Long Beach, il est Long de Long Beach. Beach. Voilà, Long Beach. Il est de Californie, quoi. Ah oui, clairement, c'est un garçon qui a fait sa formation à UCLA et qui voulait déjà depuis longtemps retourner à Los Angeles. Alex, j'ai envie de dire, ça fait combien d'années qu'on a des montages Photoshop de Russell Westbrook avec un maillot des Lakers? Un bon moment. Ouais, quand même. Bon moment, c'est clair. Ça a énervé pas mal de fans. Bah, maintenant, c'est une réalité, les gars. Tout à fait. Et justement, ça nous mène aux Lakers. Et là, je demande l'avis de tout le monde à chaud et le tien, Alex. Russell Westbrook et chez les Lakers, il y avait plein d'interrogations sur la manière de créer ce package parce qu'on se disait il y a quelques jours, comment est-ce que tu fais un tel package? C'est-à-dire qu'il faut lâcher du Kuzma, du RL, etc. Mais aujourd'hui, on a la course à l'armement qui est lancée, Russell Westbrook qui rejoint les Lakers. Ton ressenti un petit peu à chaud, évidemment on en reparlera en détail dans les 30 premiers en 30 jours, mais ton ressenti un peu à chaud en termes de dynamique de ces trois garçons et comment est-ce qu'ils peuvent s'entendre? Tu veux dire pour les Wizards du coup ou... Non, pour les Lakers. Ah, pardon, ok. Oui, d'accord, les dynamiques du Big Three des Exactement. Lakers. Ouais. Pardon, excuse-moi. Écoute, moi, j'ai vu... Il y avait deux grands avis qui s'affrontaient un petit peu hier suite à l'annonce de Strait qui était quand même un blockbuster donc a fait réagir énormément de gens. T'avais les gens qui disaient genre attention les Lakers en spacing et tout, ils ont besoin de spacing, on connaît l'importance de la qualité de shoot de KCP, rappelez-vous les finales 2020, il a été très bon, ce qui est vrai. Kyle Kuzma, attention il est irrégulier mais il est quand même capable de scorer, enfin tu vois genre Westbrook il apporte pas de spacing et tout. C'est vrai, hein, c'est une réalité, on va pas se raconter l'histoire. Et il est clair que
l'un des challenges principaux là, de Rob Pelinka et de son équipe là, pour la suite de cette période d'intersaison avec la Free Agency qui commence et tout, ça va être de faire venir, donc je vous cache pas, du minimum vet ou du mid-level exception, parce que attention, au niveau salaire c'est autre chose, Là, c'est mais compliqué. des gens qui savent shooter. Tout à fait. Ça va être le critère numéro 1. Par contre, désolé, mais LeBron a 36, bientôt 37 piges. Anthony Davis est très souvent blessé. On sait que quand ils sont tous les deux ensemble, les Lakers sont monstrueux. Ils ont gagné un titre comme ça en écrabouillant les playoffs 2020. Tout à fait. Mais en régulière, on a vu aussi que Anthony Davis, là, il a vraiment eu du mal à se mettre en route. Et puis, tant qu'il y avait LeBron, ça tenait à bout de bras sur un mec qui approche de la quarantaine. Bien sûr. Mais que le mec, à un moment, il s'est fait une cheville, ça arrive. Et plus tu vieillis, plus ça peut t'arriver. Là, tu as de quoi économiser LeBron en termes de création, tenue du ballon, je porte l'équipe. Tu as de quoi économiser LeBron en termes de volume de jeu aussi. C'est-à-dire que j'aime bien Schroeder. Il peut tenir le ballon, il peut faire des choses, il peut soulager un peu LeBron en faisant du pick and roll et tout. C'est pas le même volume que Russell Westbrook quand même. Russell Westbrook, il va t'amener un truc, on a vu à Washington, quoi. Il a aidé. À Houston, il avait fait la même d'ailleurs l'année d'avant. C'est un joueur, une fois qu'il se met en route et qu'il est adapté, il donne au collectif. On peut me dire ce qu'on veut, stat padder, machin et tout. Il donne au collectif. Il prend des rebonds, il fait beaucoup de passes décisives, il accélère le rythme, il est capable de scorer, de mettre en danger la défense adverse. Enfin, il fait énormément de choses sur un terrain. C'est un futur Hall of Famer, Russell Westbrook. Donc, moi, j'aime beaucoup. Personnellement, je pense que des snipers, des mecs qui savent shooter, tu vas en trouver. Et des mecs qui auront envie de venir, des vétérans, voire des jeunes à pas cher, voire des bricolages de trade. On verra ce que va nous faire Rob Pelinka. Tu vas en trouver. Bien sûr. Et tu auras sur des postes 2, des postes 3, tu auras du remplaçant poste 1. Enfin, tu auras des mecs qui vont venir compléter cet effectif autour de Russell Westbrook, LeBron James, Anthony Davis. Des mecs qui sauront shooter. Et puis s'ils arrivent à trouver, évidemment, ils vont viser les 3&D, c'est-à-dire que si le mec sait shooter et qu'en plus il sait défendre, c'est tout bénef. Mais ils vont en trouver. Et par contre, je trouve que au-delà du fait que Russell Westbrook avait envie de venir à Los Angeles, et donc que je pense que avoir un gars comme ça dans ton équipe qui en plus est content, c'est très très bien. Bien sûr. Vois. Et si en plus il y a le côté poteau avec LeBron, que tu as des shooters autour, il y a des matchs où Bronbron va pas jouer, et en fait le duo Westbrook-Anthony Davis, parce que pardon, le pick and roll quand LeBron il se pose, tu sais que le pick and roll Anthony Davis-Westbrook, tu sais qu'il y a de quoi faire une attaque autour. Hein. Bien sûr. Et il y a de quoi défendre. Enfin bref. Donc j'aime bien, quoi. Non, mais je comprends, et évidemment, c'est normal. Hein. Quand t'as Westbrook qui débarque aux Lakers, il y a de quoi être content. Super team, Big Three, après je te laisse, tu vois, superstar dans tous les sens. C'est pas forcément la construction d'équipe que je préfère, mais elle correspond tellement à Los Angeles et aux Lakers que... Qui est surpris, en fait, hein, pardon. Non, oui, là, qui est surpris. Ça brille bien fort. Voilà, ça brille très très fort, ça rajoute de la star. Hein. C'est pas comme s'ils avaient fait ça pendant toute leur histoire. Donc bon, voilà, allons-y. Voyons ce que ça donne. Voyons comment Frank Vogel va gérer tout ça. Voyons quel genre de pièces Pelinka va ajouter autour. Mais c'est très excitant et on peut d'ores et déjà le dire. Si tout le monde arrive à se tenir un peu en forme là côté Lakers, t'as un contender déjà. On le sait. Westbrook il vient pour ça. Westbrook n'a toujours pas de bague. De toute façon, il veut sa bague. Bien sûr. De toute façon, déjà rien que LeBron et AD, s'ils sont en forme, ils sont contenders. On va pas se mentir. Là, tu rajoutes ils Westbrook. Veulent pas une bague. Hein. Ils en veulent plusieurs évidemment. Ensemble, je crois que par rapport à tout ce que disait, et évidemment, je suis d'accord. Je crois que on en discutait hier soir avec Simon lors du direct. C'est il y a eu sur les derniers mois et sur la saison passée, qui était une saison particulière parce que les Lakers venaient d'être champions, il y a eu une free agency hyper rapide, etc. Il y a eu vraiment un petit peu un travail de vraiment essayer d'ajouter des petites pièces, mais c'était pas suffisamment solide. C'est-à-dire qu'on a essayé d'implanter du Montrezl Harrell, du Marc Gasol, il y a eu parfois du André Drummond. On essayait en fait de boucher les trous d'une manière ou d'une autre, et les Lakers se sont rendus compte que quand tu as eu de la blessure et de l'incertitude, ça a montré la véritable faiblesse de profondeur d'effectif. Et on l'a vu à plus d'une reprise, lorsqu'on a fait un apéro suite à la blessure de LeBron, on s'est dit, que va-t-il se passer ? Allez, c'est parti, c'est l'occasion pour Schroeder, c'est l'occasion pour Kyle Kuzma. Et en fait, on a vu que c'était trop limité. Et ça a fait chuter les Lakers au point qu'on se dise, en fait, play-in tournament, comment ça se passe ? Et ils ont dû passer par là. Donc, il y a ce côté en effet très rassurant sur le papier, et Simon le mentionnait sur le canapé hier, que on peut aimer et détester Westbrook. Le mec, c'est un des plus grands athlètes de l'histoire de ce sport, et donc, s'il faut jouer, ça joue. Et donc, si LeBron
en perspective de grands playoffs, avec les 150 milliards de minutes qu'il a déjà dans le moteur, s'il faut qu'il puisse se reposer 1, 2, 3 soirs, que tu vas affronter des daubes de la conférence Ouest et de la conférence Est, et que tu peux maintenir ton lead, tu as Russell Westbrook et Anthony Davis, très bien. Et même spoiler, parce que là, comme tu l'as dit, il y a Rob Pelinka qui va continuer à travailler. Moi, je ne serais pas étonné qu'il y ait aussi des soirées où en fait, bah, tu as juste Anthony Davis et certains snipers autour. Et tu auras même des soirées où il y a juste Russell Westbrook. Exactement. Et il met 4-5 mecs sur son dos. Et il a montré avec les Wizards que lorsqu'il faut mettre une franchise sur les épaules de Bébert et qu'il faut emmener tout le monde à la victoire. Et le déplacement à Chicago, bah, tu reviens avec le W, point barre. Exactement. Parce que Westbrook, il avait 4 snipers autour et terminé. C'est ça. Je crois que là où il y a une incertitude réelle, c'est évidemment par rapport à un style de jeu précis côté Lakers, c'est que LeBron et AD sont des garçons qui, là où ils sont les plus effectifs, c'est quand ils ont notamment la balle en main, où il y a du mouvement autour d'eux et où il y a la possibilité de sanctionner. Westbrook n'est pas, par définition, un garçon qui sanctionne. Donc il peut avoir un côté un peu embouteillage, en ce sens, dans le jeu offensif des Lakers, parce que tu te dis, ok, on peut avoir du spacing, mais il peut y avoir aussi des situations, comme on l'a vu dans la bulle d'Orlando, où en fait tu laisses Westbrook shooter avec 4-5 mètres de distance entre lui et son défenseur. Ça c'est vrai, mais Westbrook connaît ce problème et a su l'affronter. Après, il nous a énervé, il a trop croqué. Avec 2 joueurs intelligents comme Anthony Davis et LeBron James autour de lui, si le recrutement des Lakers est un peu malin et que tu as des mecs qui savent shooter, donc on va dire, a priori, tu vois, genre, tu prends peut-être, on peut imaginer un roster, un death line-up des Lakers assez relou, avec Westbrook en 1 poste 2 qui s'est shooté et qui défend pas si dégueulassement que ça, un poste 3 qui s'est shooté, LeBron James et Anthony Davis. Tu sais que ça, même si tu veux laisser de l'espace et lâcher la bride à Westbrook, déjà, il peut t'en mettre. Alors c'est vrai qu'il en rate, mais il peut t'en mettre en fait. Westbrook, c'est pas Ben Simmons. Non, il peut t'en mettre. Donc déjà, ça c'est relou. Deuxièmement, Westbrook, il va savoir la lâcher. Troisièmement, Anthony Davis, LeBron James, ça s'est joué sans ballon. Ils ont montré qu'ils arrivaient à jouer ensemble et tout. Donc oui, c'est pas non plus des snipers, hein, LeBron James et Anthony Davis, mais enfin, ils ont montré qu'ils savaient sanctionner. Avec des pourcentages quand même très très bons. Bien sûr. Donc oui, il y a un truc à trouver, il y a un équilibrage, ça va déjà se jouer beaucoup dans le recrutement. Et après, ça va être aussi leur capacité à, donc entre Anthony Davis qui se blesse beaucoup, LeBron qui est plutôt jeune et Westbrook qui avance en âge aussi, à voir quel genre de qualité d'effort défensif ils vont réussir à proposer, puisque traditionnellement, c'est Lakers de LeBron et AD, là, depuis 2 saisons, ça défend quand même sacrément bien. Ça défend très dur, je suis tout à fait d'accord avec ça, faut fait pas partie l'oublier. des bases à tenir. Bien sûr, avec Westbrook. Et d'ailleurs, notamment pour ceux qui l'ont vu hier soir quand on en parlait, c'est peut-être la première fois aussi dans la carrière de Westbrook, et j'ai même envie de dire de la carrière NBA et même de la carrière globale depuis qu'il s'est mis au basket, c'est peut-être la première fois que Russell Westbrook va être la 3e option. Et ce qui va être intéressant pour un joueur comme Westbrook, c'est que on l'a critiqué plein de fois. On l'a dit, le mec, comme tu l'as dit tout à l'heure, stat padder, ou comment ça, avec certains coéquipiers, il y en a qui sont contents, il y en a d'autres qui ensuite vont un petit peu grommeler, tu sais, et se plaindre. On a eu des coachs aussi qui ont froncé un peu les sourcils et se sont dit bon oui, avec Westbrook c'est quand même un peu compliqué. Là il y a quelque chose que je trouve d'assez fascinant avec Westbrook, c'est que c'est par définition la 3e option des Lakers. Désolé, mais aujourd'hui en 2021 tu as LeBron et AD et ensuite tu as Westbrook, même si c'est un trio, hein, mais c'est le 3e meilleur joueur, ce qui ne lui est pas arrivé en NBA, hein. Je suis désolé, même quand il y avait KD et Harden il était derrière Westbrook, hein, en 2012 notamment sur les finales. Et donc du coup, lorsque tu vises le titre, parce que les Lakers évidemment vont viser ça, de voir comment Westbrook va aborder cette saison et notamment les playoffs où tu vas devoir te comporter comme ce spot de numéro 3 qu'on a déjà vu par le passé avec des Chris Bosh, des Kevin Love, qui n'est pas un spot facile parce qu'il faut que tu sois bon, il faut que tu sois discret et important, et lorsqu'on a besoin de compter sur toi, il faut que tu produises. C'est ça. Toute la clé va être là. C'est la dernière phrase que tu viens de dire. Lorsqu'on a besoin de compter sur toi, il faut que tu produises. Ouais. Si tu prends un scénario de saison un peu façon la saison dernière, qui n'est pas non plus improbable, peut-être Anthony Davis sera un peu mieux reposé quand même. Mais Anthony Davis, c'est un joueur, il se baisse beaucoup, il se fait beaucoup de petits bobos. Bien sûr. Si tu peux éviter de tout le temps te reposer sur LeBron James,
et que comme on le disait, quand t'as besoin de Russell Westbrook, l'autre il arrive, il débarque, il porte un peu l'équipe, il fait les passes d'ess, les shoots rentrent, et puis bah comme on dit là, tu repars de Chicago avec une C'est win, ça. et puis après le lendemain, t'accueilles les Grizzlies et tu gagnes. Mhm. Et puis bah, pendant ce temps-là, Anthony Davis il est à l'infirmerie, et puis Bronbron, il est avec sa femme et ses enfants parce que c'est Bronbron, il a 37 ans, et puis il faut commencer, tout Bronbron qu'il est, il va falloir qu'il commence à penser à load management aussi. Parce qu'il aime pas ça, il veut pas de somo, il joue tous les matchs. Je respecte, hein, j'adore, ok, il joue beaucoup de matchs, hein, LeBron. Hein. Mais là, par exemple, la saison dernière, ça lui a peut-être un peu joué des tours. Il était en mode je vais être MVP, puis bah, finalement, il s'est fait une cheville. C'est peut-être pas corrélé, hein, parce que se faire une cheville, en plus. Pas là, exactement, lui, c'est Solomon Hill qui lui tombe sur la cheville, donc on est d'accord. Mais du coup, le vrai problème, il est global pour l'équipe, au-delà de LeBron. C'est-à-dire que du coup, bah, les Lakers, c'est quoi? Là, t'as Westbrook. Bien sûr. Et ensuite, dans la continuité de ce que tu disais, en cours de match, dans la gestion des matchs, on en parlait à chaud hier quand c'est tombé, là, le trade. Bah, le problème, c'est que là, on va voir comment ils vont jouer ensemble. Mais alors, s'il y a bien une chose qui est sûre, c'est que tu peux avoir des Lakers qui ont tout le temps ou Westbrook ou LeBron James sur le terrain. Bah, ah non, mais c'est... En termes de gestion de balle, de imposer le rythme, de all-around, d'aller chercher des rebonds, faire des passes, d'escorer un peu, mettre de l'énergie, motiver l'équipe, être un leader... Ouais. Non, là, t'as quand même du lourd. Hein. Bien sûr. Et évidemment, on ne cessera de le répéter, ça y est, la course à l'armement, elle est démarrée. On est déjà en train de préparer la saison 2022. Voilà. Les Lakers ont vu ce qui s'est passé avec KD, Kyrie, James Harden, et je sais qu'à Milwaukee, ils sont bien contents qu'il y ait eu de la blessure. Ça ne leur enlève aucun crédit pour le titre, évidemment, mais ils sont bien contents d'avoir pu passer l'obstacle Nets. À mon avis, LeBron, il a dû voir ça, il a fait les gars. Ma troisième star, c'est pas Alex Caruso, et justement, il y aura des grandes décisions à prendre là début août au niveau de Alex Caruso, de Monsieur Talen Horton-Tucker, Andre Drummond, etc. Il y a Marc Gasol qui est encore là. Comme tu l'as dit, il y a des garçons à devoir recruter au minimum qui savent sanctionner à 3 points et défendre. Alex, évidemment, juste, je te tends la perche parce qu'elle est très facile, mais on a aussi réglé le dossier de Dennis Schroeder. Il ne rejouera pas une seule minute sous le maillot des Lakers. Oh, bah là... Je vois pas. En plus, vu les prétentions salariales qu'il a, l'autre, c'est pas comme s'il avait dit ouais, minimum, ça peut m'intéresser les Lakers, tu vois. Il veut s'empâter. L'autre, il a dit 100 millions. Déjà, bon, il s'enflamme, hein. On va pas te mentir. Enfin, moi, après, si une équipe met 100 millions sur Schroeder, sur 5 ans, alors, du coup, waouh. Je serais vraiment sur le cul. Et alors, c'est clair que ce sera pas les Lakers. De toute façon, c'est pas compliqué. Les Lakers, genre, même sur Michael Jordan, là, ils pourraient pas mettre 100 millions, de toute façon. Donc, ils ont pas la masse salariale. Donc, voilà, c'est comme ça, c'est tout. Donc, oui, non, Schroeder, il va falloir qu'il se trouve un petit point de destination et puis qu'il accepte de prendre 12 millions par saison. Hein, puis c'est tout, hein, pendant 3 ans. Il y a peut-être des franchises qui vont lui mettre 16-17, hein, comme tu peux l'imaginer, parce que du coup, ça crée un jeu de domino, hein, forcément. On verra ce que ça va donner pour Dennis Schroeder, mais le projet, en tout cas, qui avait eu lieu l'année dernière, on s'en souvient, le transfert avec OKC, Danny Green, etc., finalement, ça a laissé place justement à une seule saison de Dennis Schroeder, ça n'a pas marché. On verra avec Westbrook ce que ça donne. Moi, je veux bien évidemment l'avis à chaud des gens, parce que Westbrook aux Lakers, c'est quand même... La phrase est complètement dingue. Je veux dire, on va faire les 30. On s'est regardé Alex après le live d'hier et on s'est dit putain, on va faire les 30 prévus en 30 jours avec Russell Westbrook dans la petite animation 5 majeurs. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait cet été? C'est dingue. Et d'ailleurs, là-dessus, je trouve ça, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve ça quand même très évident, mais vachement bien de la part des Lakers, d'être conscients qu'ils ont un LeBron James qui, comme tu l'as dit, va bientôt avoir, je sais pas si c'est la moitié de sa carrière à 37 ans ou si c'est la fin, mais en tout cas d'avoir vraiment compris que là, il faut mettre tous les œufs dans le panier, il ne faut pas tourner autour du pot. Tu as un des meilleurs joueurs de tous les temps qui est dans ton effectif, avec un autre joueur qui est extraordinaire, Anthony Davis. On y va, quoi. Et ça, je trouve ça cool de la part des Lakers, c'est du management. On y va. Non, j'avoue. Non, mais c'est une construction très Lakers, mais qui donne envie de voir ce qu'elle peut apporter, quel genre de résultat elle peut faire. C'est ça. Évidemment, ce n'est pas un apéro uniquement Lakers. Vous l'avez vu juste en dessous. Il y a des garçons avec quelques photos. On parle notamment de monsieur Kyle Kuzma, de Montrezl et de Bradley Beal. On va parler un petit peu de Washington, mon cher Alex, parce que à Washington, il y a 2-3 choses à dire. Bon, le projet Russell Westbrook aura duré 1 an, mais monsieur Bradley Beal, juste pour donner les infos complètes, et je te lance là-dessus, il y a la possibilité en soi de lui offrir une extension de 4 ans à 180 millions de dollars là en octobre. Mais il y a aussi un scénar dans lequel, comme tu l'as dit, Bradley Beal est un peu patient.
voit comment ça se passe avec ce management qui tourne un peu la page Westbrook et qui peut lui proposer 235 millions sur 5 ans la saison prochaine. Est-ce que Bradley Beal, du coup, reste à Washington lorsqu'on fait les 30 premiers en 30 jours? Bon, oui, ça a l'air parti pour. Ça a l'air parti pour. Est-ce qu'il aura prolongé? Je parierai pas là-dessus. Moi non plus. Mais ça a l'air parti pour, au moins une saison. Faut pas oublier, parce que là, hier, on était tous à chaud, et te dire, oh là là, et tout machin. Faut pas oublier, on se moquait, nous, sur le canapé, on disait, ouais, bah, Bradley Beal, waouh, et tout, machin. Vlad, comment il est entouré. Genre, soi-disant, c'est trader Westbrook pour mieux entourer Bradley Beal. Donc, pour l'instant, ça va nécessiter de prouver que les bons choix ont été faits. Par contre, ce qu'on peut pas nier, qui est assez factuel, c'est que Tommy Shepard, là, depuis qu'il a repris les Wizards, enfin depuis qu'il est devenu le président des opérations basket, le general manager, vous appelez ça comme vous voulez là, des Wizards, mine de rien le gars, il a réussi à transformer le contrat radioactif de John Wall en un contrat bien pourrave quand même, un peu chéro hein, quand même de Russell Westbrook, tout à fait, en Kyle Kuzma, plus Montrezl Harrell, plus Kentavious Caldwell-Pope, plus un petit pic de plus là qu'on a vu, donc on va en reparler dans cette vidéo et puis dans d'autres. Le pic 22 à la draft 2021, on reparlera de ce qu'en ont fait les Wizards. Mais donc, en termes de nettoyage, c'est pas dégueu. C'est-à-dire que je suis pas amoureux de Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope et Montrezl Harrell, mais faut avouer que à eux trois, ils donnent plus de flexibilité déjà en termes de trade et de contrat que le gros contrat dégueulasse de John Wall et le contrat presque aussi dégueulasse de Russell Westbrook. Que peut-être il y a un projet de se dire bon, Kyle Kuzma, Davis Bertans, en fait peut-être c'est est-ce que tu gardes Kyle Kuzma, Kyle Kuzma, il va falloir lui proposer un contrat, qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu étais content de la saison de Davis Bertans après sa signature, t'as Rui Hachimura à faire jouer, t'as Deni Avdija, donc il va y avoir un peu de choix à faire là sur les postes 3-4. Il y a des choix à faire au poste 5 puisque t'as Thomas Bryant qui revient de blessure, t'as Daniel Gafford qui a montré des trucs intéressants, maintenant tu récupères Montrezl Harrell, est-ce que tu le gardes? Bien sûr. Et enfin, Kentavious Caldwell-Pope, moi je dis ça, c'est un mec, Bradley Beal, il va être content de jouer à côté. Un mec qui sait défendre, un vétéran qui est capable de foutre des trois. Bien sûr. Donc, ils ont un problème à la main, sachant qu'ils ont gratté un petit Aaron Holiday hier, on va en reparler. Mais ils peuvent avoir une flexibilité là qui leur permet d'envisager un vrai trade pour faire venir un vrai meneur à mettre à côté, un autre meneur à mettre à côté de Bradley Beal, c'est possible. Donc le côté, on peut discuter de la qualité de ce qu'il y a en tant que joueur autour de Bradley Beal, et clairement on va en discuter parce que je pense qu'elle n'est pas suffisante pour espérer quoi que ce soit de très intéressant qui soit à la hauteur du talent de Bradley Beal pour l'instant. Je pense qu'on en est loin. Par contre, en termes de taf, de nettoyage et de reconstruction, c'est du bon boulot quand même. C'est pas mal. Évidemment, moi j'atténue un peu parce qu'évidemment il y en a encore qui revoient le contrat de Davis Bertans où c'était une contractière. Davis Bertans, le contrat il est un peu bémol. Il ne pouvait pas en fait se permettre de perdre Davis Bertans après la saison qu'il avait faite et puis c'était le seul mec qui surnageait aux côtés de Bradley Beal. Donc bon, ils ont mis le chèque, c'est comme ça. Mais par contre oui, c'est sûr que là où je te rejoins, Washington a réussi en fait à faire quelque chose qui semblait assez improbable, c'est en fait d'avoir un effectif un peu profond. C'est-à-dire que pour peu que tu ramènes un vrai meneur, et on a déjà des rumeurs qui viennent autour de Spencer Dinwiddie, puisque je rappelle que la free agency c'est lundi, la NBA ça ne s'arrête jamais. Il y a Spencer Dinwiddie qui est en tête de liste du côté de Washington. Vu que tu as un petit peu de cap, si tu arrives à attirer un joueur comme ça, en effet tu as un poste 1 à clairement devoir gérer. On parle aussi de rumeurs de Raul Neto qui pourrait revenir en backup, mais d'avoir Bradley Beal avec Kentavious Caldwell-Pope qui apparemment s'entend très bien avec Bradley Beal depuis longtemps, ils sont copains et c'est un vétéran avec qui il va s'éclater parce que c'est sérieux, c'est champion, ça défend, ça shoot à 3 points et ça peut un peu maintenir aussi le vestiaire même s'il a eu des soucis par le passé, mais les joueurs qui ont joué avec le Lakers. Un petit bracelet électronique quand même. Tout à fait. L'ami Kentavious. Tout à fait. Et on sait. Modèle. Non, je dis pas que c'est un modèle, mais par contre, avec tout le foutage de gueule qu'on lui a mis aussi en tête, Kentavious, ces dernières années, lorsque tu regardes les retours médias et les retours coéquipiers, ils disent le mec, c'était carré. Oui, c'est-à-dire que ça fait le travail et il n'y a pas de problème. Et donc, du coup, quand tu as deux options comme ça, que tu as des jeunes à développer, comme Rui Hachimura, et tu l'as dit, et Deni Avdija, que tu as soudainement intégré un Kyle Kuzma et un Montrezl Harrell, on a déjà vu plus d'un joueur qui
sont à peu près dans la masse à l'ouest, mais qui deviennent vachement bons à l'est. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des garçons qui en fait profitent notamment de certaines match-ups, parce qu'on se fout souvent de la gueule de la conférence Est et du niveau qui peut être un peu moins bon. Montrezl, on l'a vu en tant que 6e homme aux Clippers. Qu'est-ce que ça peut être Montrezl tous les soirs dans la raquette des Wizards? Je veux dire, tu peux faire sortir Montrezl et Daniel Gafford potentiellement, parce qu'on parle de Thomas Bryant qui revient en décembre. C'est juste super relou à devoir jouer en fait. Tu peux avoir un effectif autour de Bradley Beal qui en fait est, allez, comme on dit, 10 deep, peut-être 9-10 deep, où en fait tu as toujours une option qui est présente. Et ça peut convaincre notamment Bradley Beal de voir ce que ça donne par la suite. Et t'es d'accord avec moi qu'il y a 2 ans, avec le contrat de John Wall tout pourrave, c'était pas gagné cette affaire? Et d'Otto Porter Jr., tout à fait. Non, moi en fait la seule interrogation, je suis tout à fait d'accord avec toi, la seule interrogation que j'ai, c'est évidemment qu'on ne sait pas comment ça joue avec Wes Unseld Jr. On a parlé de plein de choses positives sur le fait qu'il vient de Denver en tant qu'assistant et que ça va défendre, mais c'est l'interrogation. Puis il y a un autre problème aussi, c'est que je veux bien par exemple dire que Bradley Beal a un niveau de franchise player à qui tu confies une équipe très sérieuse, franchement. Il est fort, Bradley Beal. Mais là, dans tous les mecs qu'on vient de citer, il n'y a même pas un gars qui a un niveau de lieutenant. Je sais même pas s'il y a un gars qui a un niveau de réelle 3e option d'une équipe sérieuse, d'une grosse équipe, tu vois, en attaque. C'est pour ça que ce serait Rui Hachimura à développer, en fait. Ouais, voilà, à développer. Mais tu vois ce que je veux dire. Donc, oui, il y a de la profondeur. Oui, c'est bien au niveau nettoyage, transfert, il s'est apporté de la flexibilité. Maintenant, il va s'agir d'ajouter déjà un lieutenant à Bradley Beal, un vrai. Ah mais bien sûr. Ça, et au moins, défi. Bien sûr, et au moins tu as des pièces à pouvoir échanger. C'est-à-dire que si là, t'as de la flex. Si ça se trouve, en fait, le Corey Kispert que t'as drafté, à mon avis, ils vont le garder parce qu'il a besoin de shooting et qu'il a été énorme à Gonzaga. Mais si ça se trouve, tu le colles à Kyle Kuzma et à Gafford ou à je ne sais quoi, Montrezl, voilà, on est d'accord. Tu as des options qui font que le management de Washington va pouvoir faire des choses. C'est ça, Davis Bertans peut-être ou d'autres garçons. Ils ont cette détermination à Washington de vouloir respecter Bradley Beal. Bradley Beal a toujours dit qu'il ne voulait pas demander publiquement de transfert et que là, même s'il y avait des bruits sur son futur, il ne voulait pas passer par cette voie-là parce que, je cite, il se verrait incapable après de retourner dans le vestiaire ou même dans la salle de Washington en pointant ses coéquipiers du doigt. C'est aussi un petit peu son état d'esprit à Bradley Beal. Je comprends, je respecte à fond. Moi, ça me va, c'est pas facile. Ces dernières années, par rapport au niveau de jeu qu'il a produit, il n'a pas toujours eu les résultats escomptés. On peut pas lui enlever ça. Non, c'est donc, clair. Il est toujours là, le gars. Donc maintenant, Tommy Shepard, t'as nettoyé, t'as apporté de la flex. Vas-y, maintenant, entoure le gars maintenant. Exactement. On a un nouveau coach, on a plein de nouveaux joueurs. On va surveiller les Wizards parce que je ressors notamment la phrase qui était sortie par Tommy Shepard qui disait This is not a run it back team, c'est-à-dire qu'on ne va absolument pas revenir avec les mêmes joueurs. Premier domino qui tombe, Russell Westbrook, ce n'est pas terminé. À Washington, il va falloir justement voir qui tu conserves. Il peut y avoir des mouvements. Alex, très clairement, si tu avais là parmi les meneurs, parce qu'on en parle plein de meneurs, évidemment, Spencer Dinwiddie, Goran Dragic, Reggie Jackson. Je ne parle pas de Chris Paul et Kyle Lowry, mais quand on est dans ce range du dessous, tu es les Wizards, qui tu vises? Là, on a vu, tu en as parlé d'ailleurs, on a vu les rumeurs Dinwiddie. Ouais. Pourquoi pas? Talent offensif qui peut soulager Bradley Beal, qui peut tenir la balle, il a montré qu'une équipe pouvait tourner autour de lui à la main. C'est possible, tu peux gagner des matchs avec un Dinwiddie à la main. Donc, à voir. Le truc, c'est qu'il y a une incertitude sur son niveau de jeu en retour de blessure. À voir ce que les Nets en demanderaient. Je crois qu'il est libre, Dinwiddie. Ah bon? Je crois qu'il est libre. T'as peut-être raison, il est agent libre peut-être, t'as raison. Oui, je croyais qu'il avait encore une petite année, moi. Il voulait se barrer et pas prendre la paire. Ouais. Est-ce que tu vas draguer du côté du Thunder pour voir ce que ça dit autour de Kemba? Ou vraiment Kemba, on considère qu'il est bon pour la Chine? Alors, ni l'un ni l'autre. En fait, je vais dire, Kemba, j'ai pas envie de le voir en Chine. Et puis, je me dis, si tu viens de te débarrasser du contrat de Russell Westbrook, t'as pas envie de prendre le contrat de Kemba Walker quand même. Enfin, je me dis que c'est, vu qu'il a plutôt une quarantaine de millions de dollars sur chaque saison. Non, plutôt les garçons. Et là, je te dis un petit peu, si tu devais me donner un classement entre Spencer Dinwiddie, Reggie Jackson, Patty Mills, Cameron Payne et Devonte Graham qui ont été mentionnés dans l'article de The Athletic. Et je pose la question évidemment aux gens. Je répète, Reggie Jackson, Patty Mills, Cameron Payne, Devonte Graham et Spencer Dinwiddie, sur qui vous mettriez un petit chèque? Je pense quand même que c'est Dinwiddie le plus valuable de ces gars-là, je pense. Oui. Après,
Dis donc, Dinwiddie, dans la liste que tu viens de faire, c'est le seul que j'arrive à vraiment imaginer titulaire toute l'année à côté de Bradley Beal, tu vois, en mode titu, quoi. Et éventuellement Reggie Jackson, il vient de vraiment faire des beaux playoffs. Mhm. Donc je mettrais Dinwiddie d'abord, Reggie Jackson, et puis après les trois autres. À Cameron Payne, je connais bien le bestiau. Patty Mills, il y a un peu d'XP quand même. Ouais, il y a de l'XP, mais c'est pas des titulaires, ça. Non, je suis d'accord. Et donc pour moi, là, on cherche un meneur titulaire, là. Hein. Bien sûr. Non. Ah bah t'es Donc, Washington. et Dinwiddie et Reggie Jackson, je suis pas genre serein. Mais je trouve que c'est Dinwiddie en premier et éventuellement Reggie Jackson derrière. Non, moi j'étais plus sur des cibles genre de vrais meneurs titulaires. T'as récupéré Aaron Holiday, c'est un peu ton meneur remplaçant. Quel serait éventuellement ton vrai meneur titulaire? C'est pas simple. Hein. Et Non, pourtant, c'est un vrai truc important. Parce qu'en fait, le problème, c'est que dans les ailes, bon, il y a Avdia, mais il est très jeune, et puis il s'est blessé et tout. Et voilà, mais qui est potentiellement un porteur de balle, mais sinon, c'est quoi? Il n'y a que Bradley Beal qui porte la balle là-dedans? Ah, c'est chaud, ça. Ça va foutre là, ça va être chaud, ça. C'est pour ça qu'on va voir notamment comment est-ce qu'ils veulent essayer. Ils ont pris le pari, hein, Kyle Kuzma. Hein. Ils vont voir, on va voir d'ailleurs s'ils vont le conserver, mais c'est pour avoir plusieurs joueurs capables ne serait-ce que de scorer. De créer, c'est plus compliqué, c'est vrai, et c'est en ce moment, c'est un souci. C'est là qu'en effet Spencer Dinwiddie prend tout son sens. Mais en tout cas, je pense qu'on enlève vraiment du board tout ce qui est Chris Paul, Mike Conley, Kyle Lowry, parce que c'est inatteignable en termes salarial, vu ce qui a l'air d'être demandé. Et puis j'ai pas l'impression que ces garçons se disent je vais pouvoir jouer le titre à Washington, quoi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que Chris Paul, si jamais il reste pas à Phoenix, je crois pas que ce sera pour aller aux Wizards. Enfin après je peux me tromper, non, hein, mais non, bah, attends, ça va tu vois, voilà. Kyle Lowry, on en a jamais parlé. Je dis pas que c'est pas possible, mais il va avoir tellement de propal et tout, il y a tellement de... Enfin, je pense pas du tout que les Wizards vont être ne serait-ce que dans son top 5, quoi. Ouais. Et Mike Conley, ça je a crois bien pas. parti pour Utah. Et Mike Conley, ça parle beaucoup de repartir à Utah. Je vois pas pourquoi il irait dans un challenge comme celui des Wizards. Non, pareil. À moins que Utah puisse pas du tout le payer et que... Je sais pas. Non. Ça passe pas tout ça. Donc, il va falloir trouver un autre profil de joueur. C'est pas si simple. Tout à fait. Et évidemment, là, on est dans l'optimisme du 30 juillet 2021. Attention, il existe aussi une situation, parce que ça ne s'arrête pas en 24 heures, c'est un process qui prend plusieurs semaines. Il existe une situation dans laquelle le management de Washington débarque avec cette équipe au camp d'entraînement et se dit bon, testons tout ça autour de Wes Unseld Jr. et on a un transfert pour un meneur en cours de saison, c'est-à-dire qu'il y a un meneur qui s'entend pas très bien avec son équipe et en fait le management de Washington dit bon bah on va te mettre tout ça sur la table, tout va bien. Et il y a aussi un scénario dans lequel Bradley Beal, ça se passe pas bien là avec cette équipe. Il se rend compte qu'en fait, on lui a mis un coach rookie, qu'il n'y a pas du tout de dynamique, qu'en fait, il y a Montrezl Harrell qui se bat avec d'autres mecs dans l'effectif pour essayer d'avoir des minutes. Et en fait, c'est Bradley Beal qui devient disponible sur le marché des transferts. C'est ce qui va rendre les 6 prochains mois hyper intéressants du côté de Washington. Mais c'est pour ça que j'insiste autant sur le côté, genre, il n'a pas de lieutenant. Ouais. La mission numéro 1 de Tommy Shepard, même si c'est pas un meneur, tu sais quoi? Même si c'est pas un meneur, va me chercher sur le marché de la free agency ou via un trade un gars à foutre quelque part sur le terrain. Franchement, on s'en branle du poste. Franchement, on s'en fout. Il n'y a aucun joueur indispensable autour de Bradley Beal. Donc si par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, tu sais quoi? Regarde Evan Fournier très fort. Un Evan Fournier sur le poste 2-3 qui peut jouer à la place ou à côté de Bradley Beal. Offensivement, Evan Fournier, c'est quoi? À Washington, c'est quoi? C'est le deuxième joueur offensif. C'est le deuxième score de tu Washington, vois, bien sûr. bah putain, tu sais que Bradley Beal, tu vois, genre t'as des joueurs comme ça là qui vont être disponibles. Genre renseignez-vous sur DeRozan. Tu vois ce que je veux dire, genre ce genre de joueur. Parce que je pense que ça peut beaucoup jouer dans ce que tu viens de dire, dans le côté genre montrer à Bradley Beal, on est sur la bonne voie Bradley. C'est ça. Signe ta prolongation et fais confiance à tonton Tommy. C'est ça, l'horloge tourne pour nos amis les Wizards. Dites-nous comment est-ce que vous voyez l'entourage bientôt dans l'équipe de Bradley Beal. Comment est-ce que ça va se jouer dans les mains de Wes Unseld Jr., le nouveau coach de Washington. Du côté des Lakers, évidemment, dites-nous ce que vous en pensez, parce que là, on a d'autres apéros à tourner, mine de rien. On a de l'actu dans tous les sens avec la draft, vous le savez. On vous fait plein de bisous. Évidemment, Alex, je te laisse juste avec un petit mot de la fin si tu veux pour nos amis les Lakers. Bah écoute, le mot de la fin pour nos amis les Lakers, c'est que on vous attend au premier tour avec les Suns. Bravo pour cette bague. Allez, on fait des bisous et à très vite sur la chaîne YouTube de Trash Talk. Ciao, bisous, ciao. ciao.